Moi, je gagne 46 000 francs par mois. J'ai 8 000 francs de chambre à payer par mois. Qu'est-ce que vous voulez que je foute avec ça, hein? 8 000 francs de chambre à payer tous les mois, je gagne 46 000 francs par mois. Hein? Et si tout le monde y faisait grève d'un coup, ben ça ne durerait pas longtemps parce que le gouvernement serait obligé d'accoucher. On peut vous demander combien vous gagnez? Bah oui. Mmh. Je passe à la paye avec tout compris. Avec les primes, sans prime ni rien, 42 000. Évidemment. Je fais une deuxième journée. Faites une deuxième journée? Oui, monsieur. Pour pouvoir vous en tirer? Ah oui. Et vous faites combien d'heures de travail? Je fais 8 heures, je fais 7 heures ici et 8 heures pour notre travail. Parce que les cheminots, ils sont lésés. Oui. Hein, des salaires de famine. Oui, j'arrive. Vous avez eu votre grève, vous n'avez pas eu entièrement satisfaction? Ah non, aucunement. Vous allez remettre ça? Quand il le faudra, tout de suite, on est prêt avec sa cater. Aujourd'hui, c'est la grève de l'électricité. Comment vous êtes solidaire avec les compagnies? Bah, évidemment. Comment vous voyez l'avenir? Oh, pas joli. Parce que, vous savez, moi je me demande comment ça va se terminer. Parce qu'avec les guignols qu'on a là-haut, hein, faites ma confiance. Oui, je m'en vais, je m'excuse, je leur dis, je fais un train. Moi, j'ai pas d'opinion. C'est rien? Non, absolument rien. Ça vous est venu avec l'âge, avec la sagesse? Ouais, non, je crois, oui, plutôt. Quand vous avez 20 ans, vous avez des opinions? Ouais. Je ne sais pas, je ne saurais pas quoi vous dire, parce que vous savez, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Vous avez l'air un peu dégoûté de ce qui se passe. Si je suis dégoûté. Oui. Ah, mon pauvre ami. Ah ben, c'est une opinion. C'est une opinion, oui. Vous pouvez dire que je suis dégoûté, si vous voulez le savoir. Et je suis pas le seul, certainement pas. Parce que moi, j'ai tiré 4 ans de laquille pour voir ce que je vois, hein, mon pote. Alors le mois de mai, pour nous en France, ça ne s'est pas traduit par un certain nombre d'événements. Non, ça c'est pas avantagé toujours. Ça c'est pas avantageux, mais est-ce qu'il y a eu des événements? Qu'est-ce qu'on en retient? Je m'en souviens pas, moi je peux pas imaginer tout ce qui s'est passé. C'est ça qui est intéressant, ce dont on se souvient maintenant. En fait principaux, moi je m'en souviens de rien. Je vous dis, ce qui frappe l'opinion, c'est... Ah puis alors les grèves, quoi, les grèves tournantes et le malaise social. Alors ça, est-ce que pour vous c'est un point négatif ou un point positif? À quel sens, point négatif? Est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ben, c'est toujours pareil, c'est toujours la faiblesse du gouvernement, à mon avis, qui est la cause de tout ça. Il n'y a pas de doute. Parce que c'est inadmissible qu'il y ait des grèves. Qu'est-ce qui en supporte les conséquences des grèves? C'est l'ouvrier. Bien sûr, on dit le gars, mais hey, regardez mes mains, regardez mon pouce, regardez un petit peu comme je suis arrangé. J'ai 60 ans, je suis encore obligé de travailler, puis la retraite, elle n'est pas encore pour demain. Alors, devant tous ces trucs-là, le gars il se met en colère et puis il dit, je fais grève, j'ai que ce moyen-là. Il a que ce moyen-là, le gars, de faire la grève. Il peut pas aller se battre avec le patron, non. Il dit, on veut pas me donner de quoi manger. Je demande que de quoi manger, de quoi pas être comme ça. Mes gosses soient... Regardez, mes godasses, elles sont même pas... Bon, ben... Alors là, on peut qu'approuver ces gens qui... Par exemple, moi, j'estime que ces gens, en ce moment, ils font la grève, mais ils font la grève pour moi aussi. Et tout à l'heure, vous posiez la question, même celui qui utilise le chemin de fer ou le métro, voire l'EDF, comprend très bien la situation et n'a pas de raison d'en vouloir à un employé. C'est ça, vous pensez qu'il y a une solidarité, finalement, c'est normal. Sur les revendications? Oui, c'est exact. Et à part ce problème spécial des revendications de salaire et des grèves, est-ce qu'il y a eu autre chose qui vous a frappé pendant le mois de mai comme événement important? L'événement important, en dehors des questions sociales, c'est tout de même la température, si on peut dire, le temps du mois de mai. Oui, parce qui était un peu particulier. Qui était particulier. Bon. Et à part ça? Naturellement, il y a d'autres événements il est préférable de se taire. Ouais, qu'il est préférable de se taire. Oui. Ça vous paraît pas inquiétant? Enfin, autrefois, les Français aimaient bien parler des événements politiques. C'était même leur principal sujet de conversation. Maintenant, quand on leur en parle, ils disent, oh, vaut mieux se taire. C'est un changement, ça, non? Non, vous savez, remarquez qu'on pense tous pareil, hein, vous savez. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous pensez pas? Mais c'est la suprême sagesse. Mais comment faites-vous? Vous connaissez, comme les bouddhistes, je fais le vide en moi. La doctrine c'est pas difficile. Ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre. Enfin, vous y arrivez vraiment? Il y a un peu trop de bruit quand même. Non, je veux pas parler à votre radio. Votre radio, c'est une radio de prostituée. Elle est prostituée au gouvernement, la radio. C'est pas la radio du gouvernement, non, sans blague. Tant de valets
à la télévision, la radiodiffusion française. Il fait son métier, vous n'avez pas besoin de là. Ça fait rien. Justement, si j'ai l'occasion de dire ce que je pense, moi je vous dis que les Français sont des inconscients et que nous allons à une autre guerre. Ben là, qu'elle est en Russie, elle verra bien. Oui, bah si je connaissais la langue, j'irais en Russie. Si j'avais 20 ans de moins, j'irais en Russie. Vous bien vite de Oui, oh, oui, oh. Ben évidemment. Oui, vous en faites pas. Vous y êtes allé. Il n'y a pas besoin d'aller dans un pays pour le connaître, vous savez. Si, je suis allé aux États-Unis. Oui, vous êtes allé aux États-Unis. C'est l'opposé. Oui, c'est l'opposé. Eh, dites donc, qu'il en finisse avec ces analphabètes et ces chômeurs, le Kennedy là-bas. Ben en Russie, c'est pareil, vous êtes allé Oui, en Russie. oh. Non, je suis pas allé en Russie. J'ai pas besoin d'aller en Russie pour savoir ce qui s'y passe. Eh oui, monsieur. Alors, attendez, quel est l'événement le plus important du mois de mai? Mon Dieu, moi, c'est les pommes de terre qui ont atteint 220 francs. Je trouve que c'est un résultat absolument remarquable. Il y a aussi eu un événement sensationnel. Il y a eu le fait que la radio a annoncé un grand renfort de discours, Didier Rentric, disons, qu'aucun vieux ne toucherait plus maintenant moins de 11 000 francs par mois. C'est quelque chose qui est absolument réjouissant. Penser que tous ces vieux vont se mettre à faire des noces épouvantables avec les 11 000 francs par mois. Et on a même été jusqu'à annoncer comme une victoire, n'est-ce pas, et un signe de grandeur de la France, que dans 3 ans, il n'y en aurait plus qui auraient moins de 15 000 francs par mois. Ben, je trouve ça absolument sensationnel. Et pour moi, comme pour d'autres, le reste n'est que péripétie à côté de cette grande victoire remportée par les vieux.